Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo pardon, mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc j'ai tout mis dans une poche, il n'y a pas grand chose. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc en premier temps j'ai fini un gel douche qui se présente comme ceci. Donc je pense que vous l'avez reconnu, on ne le présente plus. C'est le DOP à la tartelette aux fraises qui sent hyper bon, qui est super agréable sous la douche. Ça sent très très bon, il est très agréable sous la douche. On ne le présente plus, je pense que vous le connaissez, vous le connaissez toutes ou tous. Et voilà, c'est des gels douche que je rachète quotidiennement et que j'ai en stock pendant 800 ans. Ensuite, toujours dans le gel douche, donc mes enfants ont terminé un gel douche de la marque Manava, de marque Repère, qui est comme ceci. Et en fait, c'est le fruit du dragon et ça sent extrêmement bon. Voilà, ils ont adoré, adoré se laver avec ça. Voilà, c'est un gel douche tout à fait basique, normal. Ensuite, toujours dans les gels douche, mes enfants encore ont terminé un grand gel douche comme ceci, qui est toujours de la marque Manava. Et c'est à la Mirabelle de Lorraine et ça sent très 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 bon. Ça sent super bon. J'ai adoré leur faire prendre la douche avec ceci. En plus, flacon pompe, donc très, très pratique. Et en plus, ça ne coûte pas très très cher. Toujours dans les gels douche. Donc, je vais vous le montrer, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse et en plus, il est cassé. Il est à moitié plein. Donc, c'est ça. Donc, c'est le gel Intima, gel apaisant, confort extrême, adoucit et calme les irritations. Fraîcheur longue durée et c'est à l'aloe vera. Et en fait, je le jette parce que ça fait très très longtemps que je l'ai sous ma douche. Au niveau de l'odeur, il sent plutôt pas mal. Je le jette parce que je trouve qu'il a aucune efficacité. Voilà quoi. Donc je pense qu'il doit me rester, ça à peu près. Et ouais, il a aucune efficacité. Et puis ça fait trop longtemps que je l'ai sous la douche. Et en plus il est tout dégueulasse. Donc voilà. Donc ça c'est pas quelque chose que je rachèterai. Je rachèterai dans la même gamme, mais peut-être pas au niveau du parfum. Ensuite, au niveau shampoing et après shampoing, j'ai terminé la gamme. C'est ultra doux à l'olive mythique. Donc là, vous avez le shampoing et là, l'après-shampoing. C'est des shampoings, enfin, c'est un shampoing et un après-shampoing que j'aime beaucoup. J'apprécie l'utiliser. Mais en fait, j'ai une nouvelle routine de cheveux dont je vous ferai, je pense une vidéo parce que j'ai testé des produits bio, donc voilà, qui sont beaucoup mieux pardon, pour mes cheveux. Sinon, en cas de besoin, en cas d'extrême urgence, j'en ai encore en réserve, donc voilà, c'est des choses, la gamme Garnier, c'est des shampoings et après-shampoings que j'aime beaucoup et que je rachète. Et au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Ça sent très bon, voilà, ça sent le chimique, quoi. Ça a pas une... comment dire, c'est pas un truc de foufou, hein, ça a pas amélioré la qualité de mes cheveux et tout, au contraire. Mais voilà, il fallait que je les termine pour faire ma nouvelle routine de cheveux. Donc voilà. Ensuite, au niveau gommage, donc j'en ai terminé deux. Et il y en a un aussi que je jette, donc c'est le cottage pardon, au caramel. Je le jette parce que l'odeur, je peux plus quoi, j'arrive plus, je supporte plus et en plus je trouve qu'il a, ouais, j'arrive plus. J'arrive plus à le sentir, j'arrive plus à me le voir en peinture et puis en plus il a pas une efficacité de ouf. Moi j'ai pas l'impression qu'il me gomme quelque chose. Moi j'aime bien les gommages qui sont un peu abrasifs, qui fonctionnent très bien quoi. Et j'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose donc je m'en sépare et pourtant il en reste encore un peu. Ensuite, celui que j'ai terminé et que j'ai adoré et que d'ailleurs que j'ai racheté,
C'est le gommage au sucre et à l'abricot de chez Yves Rocher qui est comme ceci. Et ça, c'est un gommage que j'ai adoré parce que il a des petits, c'est des petits grains, mais il y en a énormément. Et du coup, ça exfolie la jambe, enfin, ça exfolie le corps très très bien. C'est, comment dire, c'est pas doux, c'est pas abrasif, c'est entre les deux. Et c'est ce que j'aime. Donc c'est le gommage pour le corps. Et j'ai kiffé honnêtement ce gommage. Et je l'ai racheté pendant les promos, là, enfin pendant les soldes. Parce que c'est vraiment un gommage que j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé des lingettes donc de chez Carrefour. Voilà, c'est des lingettes de chez Carrefour. Je les utilise pas spécialement pour mon visage ou quoi. Moi, je l'utilise quand je fais des swatchs ou quand j'ai un peu de produit sur les mains, du fond de teint ou un truc comme ça. Voilà, j'utilise vraiment pour ça, mais je l'utilise pas sur mon visage parce que j'ai trop peur que ça me nique la peau. Mais sinon, elles sont très bien et ça sent très bon. Et pour le prix, honnêtement, voilà. Ensuite, j'ai terminé un échantillon donc de chez Dior. C'est le Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire que j'ai eu en teinte beige moyen 0300. Donc qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est l'échantillon dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, ou dans une de mes précédentes vidéos. Je crois que c'était pour mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Je vous avais dit que j'hésitais entre un fond de teint et je voulais trop celui-là. Le problème, c'est que c'est le prix. Le prix, il est vraiment abusé de chez Dior. Donc voilà. Mais sinon, j'ai adoré ce fond de teint. Il n'a pas une couvrance de ouf. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne. Légère à moyenne. Mais voilà. Mais sinon, il est extraordinaire. J'ai adoré l'utiliser en échantillon. Et peut-être que si un jour je gagne à l'euro million... mais pourquoi pas me l'acheter. Ensuite, deuxième échantillon que j'ai terminé, c'est celui de chez Estée Lauder. C'est le sérum de nuit qui se présente comme ceci. Et celui-là aussi, je l'ai adoré et j'ai voulu me le racheter. Ouais, il sent très très bon. J'ai voulu me le racheter. Le problème, c'est qu'il coûte une blinde. Je crois qu'il coûte 79 €. C'est un petit peu cher. Je gagne pas des 100 et des 1000, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Voilà, moi je suis pas Rothschild et j'ai pas 79 € à mettre dans un sérum. Alors certes, c'est un sérum qui est hyper grand. Vous en avez pour 1000 ans parce qu'il en faut vraiment très peu. Ça va se couper, j'ai plus de batterie. Il en faut vraiment très peu. Et voilà, mais ouais, c'est un échantillon, un sérum de nuit que j'ai adoré utiliser. Il me faisait un teint le matin frais, tout doux. J'ai adoré utiliser ce sérum. Ensuite, j'ai terminé une brosse à dents. Mais celle-ci, elle est particulière, oui et non. Je l'ai achetée en pharmacie et c'est pour les personnes qui souffrent de gencives sensibles qui ont tendance à saigner. Donc voilà, et ça fait un moment que je l'ai et du coup je m'en suis racheté une autre et voilà. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Manava qui se présente comme ceci. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Voilà, je sais pas quoi dire, j'ai pas aimé. Il a pas fait son job. C'est un déodorant à billes et sans plus. Sinon l'odeur est très sympa. Il est sans alcool. Moi je préfère les déodorants sans aluminium. Voilà, donc bon, il fallait le finir et ben voilà, je l'ai fini. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors j'ai terminé oui et non. En fait, je les jette parce que c'est inutilisable. Je les ai achetés à Centre Accord. En fait, c'est des
des éponges pour se démaquiller. Et j'aime pas du tout, ça démaquille rien du tout. Vous voyez, irrécupérable, j'arrive pas à... j'arrive pas à récupérer le truc, j'ai beau les laver, j'ai beau machin, tout, j'aime pas. Donc du coup, ben, je les jette. Pour le prix, je crois que je les ai payés 1 €, mais bon, ça fait chier quoi, mais voilà, c'est inutilisable, j'arrive pas... pour moi, ça démaquille rien du tout quoi. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Colgate. C'est un dentifrice quoi, ça lave les dents. J'ai pas trouvé une efficacité de ouf non plus. Voilà, il faut se laver les dents. Donc j'ai terminé un dentifrice. Ensuite, j'ai terminé un masque film purifiant de chez Inel de la marque Repère, qui se présente comme ceci, que j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est un masque que vous appliquez donc sur le visage et après il va s'assécher et vous le retirez comme ceci. J'ai voulu tester et moyen. J'ai pas trouvé une efficacité de ouf. C'est aux extraits de thé vert et à la vitamine B3. Et il exfolie et affine le grain de peau pour une peau nette et éclatante. J'ai pas trouvé de changement, honnêtement. Voilà. Mais bon, c'était un masque plutôt sympa et voilà. C'est pas quelque chose que je rachèterais. C'était juste pour tester. Ensuite, j'ai terminé, enfin du moins je jette un baume à lèvres. Donc qui est comme ceci, il est quasi tout neuf. Et en fait, c'est un baume à lèvres que j'ai acheté chez AliExpress, mais je m'en sers jamais et je crois que je m'en suis jamais servi. Et quand je vois les photos des gonzesses qui postent avec des lèvres hyper gonflées, tout le machin, enfin moi ça me fait flipper. Du coup, je le jette et je m'en suis jamais servi et voilà. Ensuite, j'ai terminé, du moins à mon grand regret, le mascara de chez Bourjois. Alors pourquoi je le jette ? Parce que déjà d'une, voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc la brosse n'y est plus. En fait, là, ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a ici normalement. Vous savez, ce qui retient le mascara. Un jour, j'ai voulu l'utiliser et le bordel, il m'est resté comme ça et impossible de le remettre. Et du coup, ben, il a complètement séché. Ça a fait des gros paquets de ouf. Caca Bouddha. Voilà, caca Bouddha. Et c'est dommage parce que c'est un mascara que j'ai kiffé utiliser. Que j'ai eu dans les, vous savez, dans les magazines là. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà pourquoi je le jette. Et donc le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est un liner. Un stylo regard waterproof de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Et en fait, je le jette parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus de mine, il n'y a plus rien. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois et encore. Et en fait, quand j'ai voulu l'utiliser et faire mon train liner, le crayon, enfin l'embout s'est pété. Je pense qu'à mon avis j'ai dû le faire tomber et du coup toute la mine dedans a dû casser et quand j'ai voulu faire mon trait d'eyeliner, le crayon s'est pété, donc voilà. J'ai voulu aussi remettre, vous savez, l'embout dedans, mais le problème c'est que il veut plus descendre. Voilà, le machin veut plus descendre, donc je pense qu'à mon avis il est complètement pété. Bon, il m'en reste vraiment un tout petit bout. Voilà, je suis assez déçue de ce crayon parce qu'il avait l'air plutôt pas mal. J'ai pas eu trop le temps de le tester correctement et voilà, et j'en suis un peu déçue qu'il soit cassé aussi vite quoi. Donc voilà pourquoi je le jette. Donc voilà tout le monde, cette vidéo produit terminé, je rachète ou pas est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos produits terminés chouchou entre guillemets que vous rachetez on va dire systématiquement. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas, je me le rabâche, aux 500 abonnés, il y a un concours sur ma chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et en attendant,
Gros bisous et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!